d'un projet important initié en faveur de la santé maternelle et infantile au Bénin. L'annonce a été faite non seulement en présence du ministre de la Santé, mais aussi devant les partenaires que sont l'UNICEF, le FNUAP et l'OMS, qui n'ont pas manqué de féliciter le chef de l'État pour son élection à la présidence de l'Union africaine. Il s'agit d'un effort très important de mon pays à la suite du sommet du G8 qui s'était tenu au Canada en 2010 à Muskoka pour mettre en place des fonds qui vont permettre, nous l'espérons, d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant sur le continent africain. Et le Bénin va bénéficier d'un montant de 15 millions d'euros pour soutenir donc cette politique au Bénin que met en œuvre la ministre de la Santé en matière de santé maternelle infantile, également de planning familial. C'est un projet ambitieux, mais c'est un projet qui nécessite donc une volonté politique pour sa mise en œuvre. Précisément, nous avons voulu que le chef de l'État soit informé parce que nous aurons besoin de son soutien pour la bonne mise en œuvre de ce projet. Nous sommes venus rencontrer Monsieur le Président de la République en présence de son Excellence Madame le ministre de la Santé et sous le leadership de Monsieur l'ambassadeur de France pour, j'allais presque dire, célébrer les résultats de Muskoka. Suite à la rencontre des grands pays, la France a pris une décision stratégique qui était d'appuyer les pays sur les questions de santé maternelle, néonatale et infantile. Et je crois que c'est un effort de la République française à saluer. Et nous sommes encouragés par Madame le ministre de la Santé, par l'efficacité qu'elle met à la tâche et aussi par le soutien qu'on a reçu ce jour de Monsieur le Président de la République du Bénin. On se rappelle, il y a quelques semaines, le président Boni Yayi, après une descente au guichet unique de Cotonou, avait mis sur pied une commission pour clarifier la situation d'un peu plus de 200 bordereaux de frais uniques BFU. La commission est allée faire un rapport d'étape au chef de l'État sur ce dossier qui a défrayé la chronique. Donc avec le cabinet et la direction générale des douanes, nous avons fait des investigations du terrain. D'abord, nous avons exploré au niveau du système informatique des douanes pour pouvoir identifier les conteneurs qui sont concernés par ces BFU, également les transitaires qui sont concernés par ces BFU. Nous sommes descendus ensuite sur le terrain pour aller faire la constatation physique, l'existence physique de ces conteneurs. Et au terme donc, de nos investigations, de nos recherches, il s'est avéré que de tout ce qu'on disait, il n'y avait que 3 conteneurs qui ont été sortis frauduleusement. Nous avons identifié donc la société qui était concernée, mais les recherches sont en cours maintenant pour pouvoir identifier les transitaires et les importateurs qui sont dans ce coup. Et le chef d'État nous a instruit pour que très rapidement on puisse faire les recherches qu'il faut pour qu'ils sachent qui sont ceux-là et des sanctions exemplaires leur seront infligées. Les noms des fraudeurs seront aussi rendus publics. Toutefois, ce dossier de 2061 BFU n'a rien à voir avec les autres cas d'actes frauduleux constatés au port de Cotonou et dont les auteurs ont été déjà écroués.